À Rougemont-le-Château, les enfants de l'école maternelle ont préparé leur spectacle de fin d'année dans un lieu poétique, presque magique, le chapiteau du cirque Boboff. Après avoir jonglé avec les lettres de l'alphabet, les enfants regagnent la piste pour jouer cette fois les artistes. Le cirque Boboff tient son nom de son propriétaire et créateur Pascal Boffy, qui a commencé à faire des spectacles pour ses camarades dès son plus jeune âge. En ce qui me concerne, c'est une histoire qui remonte depuis tout petit, qu'à l'âge de 5 ans, je ne tenais pas en place. Ma mère m'a mis à la gym. J'en ai fait 18 ans, ça m'a amené à un niveau national, donc ça a été un des outils de base pour faire du cirque derrière, quoi, au niveau de l'acrobatie, c'était parti là-dessus. Et depuis tout petit, j'adorais faire des spectacles pour les copains. Enfin voilà, c'était à la gym déjà, on avait une section voltige et je faisais déjà des numéros de clown. Donc, et à l'école, on me disputait, on me mettait des punitions quand je faisais le clown. Maintenant, les écoles me payent pour intervenir en tant que clown, donc c'est magique. Alors, c'est une clé de combien? Tu peux me dire? La semaine suivante, sous le chapiteau, Boboff enseigne les rudiments du cirque à des apprentis plus âgés. 10 enfants de 8 à 12 ans inscrits en stage pendant leurs vacances. Moi, je dois partager mon temps entre 4 casquettes en fait. Voilà. Donc la casquette de directeur pédagogique et artistique de l'école de cirque, donc Cirquedélique, qui fonctionne à travers des cours hebdomadaires, ça va de baby cirque aux adultes.
Et puis on a des stages comme en ce moment là sur les vacances scolaires. On intervient aussi à l'extérieur, c'est qu'on se déplace avec un chapiteau dans l'est de la France pour intervenir au niveau d'actions pédagogiques auprès d'écoles à travers des stages d'une semaine ou de 15 jours. Donc ça c'est toute la partie école de cirque. Parallèlement à ça, donc moi je suis aussi directeur de la compagnie de cirque Boboff, où je suis artiste d'ailleurs dedans, en tant que clown. Et donc là, il y a une gestion aussi d'une équipe, plus tout ce qui est travail quand on est en création par rapport à des spectacles, plus les tournées. Et parallèlement, je fais aussi de la mise en scène et de la mise en piste d'artistes de cirque professionnels qui viennent ici en résidence pour travailler sur des spectacles. Donc en fait, j'ai très peu de temps pour moi, quoi. C'est bien rempli. Alors, je peux descendre? Ouais, et à l'arrière. Voilà. Moi. À toi, Lyon. Ah, c'était la bonne idée. Tiens là. Mets dessous. On va l'aider juste pour mettre ses pieds sur là-bas. Voilà, tu tiens là-bas. Voilà, de l'autre côté. Regarde de l'autre côté. Tu vas l'attraper avec cette main-là. Regarde là, ton. Voilà. Ouais, maintenant tu tournes tes pieds. Et ben alors, t'as réussi. Ouais. Super, c'est bien. Ah, tu descends, ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu un effort là. Ah, super Lilian, alors là... En général, les enfants ont moins d'a priori, ont déjà moins de défauts, ont plus de facilité physique. Et non, les enfants se débrouillent mieux. Après, on a des paliers, on a des seuils, donc physiquement, on ne peut pas demander à des enfants de porter ou de faire trop d'efforts, surtout s'ils sont en pleine croissance. Et tout ce qui est aussi jonglerie, en dessous de 8 ans, en général, c'est délicat. On est plus juste sur un lancer, pas forcément sur un rattrapé, pas à 3 balles. Ils ne sont pas complètement latéralisés. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, quoi. Donc il faut tenir compte de toute façon de l'âge. Et pareil pour l'adulte, hein. On peut aller jusqu'à des personnes âgées, mais voilà, faut faire attention à la condition physique. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités non plus, physiques. Mais le cirque permet justement de... toute personne trouve un élément qui le séduit, aussi bien en jonglerie qu'en équilibre. Voilà. Voilà, le pied entre les bras. Hop, profites-en tant que tu es là pour lâcher les mains et dire bonjour au tapis. Il n'y a pas besoin que de force physique, il y a le sens de l'équilibre, il y a le sens de l'esthétisme aussi. Il ne faut surtout pas oublier que le cirque est un art et surtout pas un sport. Donc jamais mettre les gens ou les enfants en compétition par exemple. Et puis il y a un côté artistique à défendre. Donc voilà, c'est complet de toute façon. Ah, mais elle ne s'est pas entraînée qu'une semaine, quoi. Elle s'est entraînée beaucoup. Ouais, ça y est! Voilà, il faut déjà que tu aies la baguette bien droite. Ici, comme ça. Faut déjà, avant que tu lâches, il faut que tu sens que tu es déjà pas loin de l'équilibre. Et après, il faut faire des petits mouvements. Il ne faut pas faire des grands mouvements. Vas-y, lâche. Voilà. Moi, je fais partie de cette génération de gens qui avons commencé il y a une trentaine d'années, sans être nés dans le cirque, parce qu'avant, c'était quand même un héritage, quoi, une transmission. Et les écoles de cirque ont apporté aussi une nouvelle génération d'artistes, un nouveau cirque, un nouveau regard, tout en étant respectueux du cirque traditionnel. Donc, ce que tu vas faire, tu vas changer de main. Au lieu de commencer, t'es droitier, toi ? Ouais. Alors tu vas commencer à lancer la première de la main gauche et après la main droite. Tu vois, ça va changer les choses. T'as vu, l'autre, elle n'est pas partie devant du coup. Quand vous arrivez à deux, vous prenez 2 baguettes, une assiette. Vas-y, retire ton assiette. Retire ta baguette, pardon. Non. Oh, non. On va faire un peu plus difficile. Voilà. Et vous allez vous la lancer comme ça. Parce que là, pour l'instant, tu lances un foulard au milieu, les 2 sur les côtés. C'est ce que tu fais. Donc tu continues comme ça, tu t'en lances un au milieu. Et les 2 autres que tu lances, au lieu qu'ils montent et qu'ils redescendent dans la même main, tu vas les lancer, mais pour qu'ils se croisent. Et sur le doigt,
Le cirque Boboff emploie une dizaine d'artistes pour ses spectacles et 3-4 animateurs dans le cadre de son école. Boboff est un artiste reconnu par ses pairs. En 2001, il a reçu le Nez d'Or au Festival international de clowns de Monte-Carlo, l'équivalent d'un César pour le cinéma. Ça va au-delà d'un métier, c'est une philosophie, je pense, parce que bon, en plus, moi j'ai fait le choix de vivre en caravane toute l'année, donc on est le chapiteau et le lieu dans lequel je passe le plus de temps de ma vie. Voilà, c'est l'itinérance, c'est voyager. Bon, on a des amis un peu partout dans le monde. Puisque donc moi, au niveau du chapiteau, on tourne sur l'Europe. Et puis parallèlement, moi j'ai des engagements personnels qui me font en tant que clown travailler avec des actions humanitaires où je vais faire des spectacles un peu partout dans le monde. Entre autres, j'ai été avec Passeport tibétain en Himalaya, dans les camps de réfugiés à Dharamsala où habite le Dalai Lama. Et voilà, donc c'est plein de rencontres, c'est plein... oui, c'est pas une vie de sédentaire, c'est autre chose, mais voilà, le cirque, c'est ça aussi. Ta maman elle vient te chercher toi ce soir? Bon, elle est là.